Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Alors, si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur cette chaîne, bienvenue encore une fois de plus. Merci de votre support, merci d'être là. Moi, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et sur cette chaîne, je vous parle business, je vous parle finance. Surtout si vous êtes aux États-Unis, je vous parle de comment prendre contrôle de votre futur financier aux États-Unis. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'argent en fait, parce que en fait, quand je dis finance, quand je dis système financier des États-Unis, c'est l'argent. Comment utiliser l'argent? Parce que l'argent en fait, c'est un jeu qu'il faut bien comprendre si vous êtes aux États-Unis. C'est ça. Alors, comme je l'ai dit tantôt, dans cette vidéo, on va parler de l'argent. Ah oui, comment est-ce que vous exploitez ce système pour aller à un autre niveau, pour construire quelque chose de solide? Oui, parce que quand on dit que carte de crédit, c'est un très bon moyen pour level up, comme j'ai dit, mais en même temps, c'est un danger. Donc, et ici, vraiment, ça va dépendre maintenant de votre capacité de savoir contrôler de l'argent. Pourquoi? Parce que ces cartes de crédit qu'on vous donne, surtout quand c'est les cartes de crédit personnelles, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et si vous êtes une personne qui dépense n'importe comment, vous allez payer le prix est très cher. Parce que la carte de crédit peut vous mettre au sommet, comme ça peut vous mettre au fond du gouffre. Ah oui. Donc, cela dit, quand vous avez les cartes de crédit, c'est-à-dire les crédits personnels, il faut savoir que le taux d'utilisation, ça compte beaucoup. Donc, ce n'est pas parce que vous avez la carte de $5 000 que vous allez vous mettre à gaspiller l'argent n'importe comment ou bien à utiliser n'importe comment. Parce qu'en fait, quand je dis le crédit peut vous élever, c'est quand vous utilisez ce crédit-là pour faire quelque chose d'important, pour lancer un business par exemple qui va être rentable. Alors déjà, il va falloir savoir quel type de carte vous appliquez. Parce qu'il faut dire que les différentes banques proposent différents types de cartes de crédit. Et donc, il y a les cartes de crédit, par exemple, que vous devez acheter, vous devez appliquer pour ça. Et quand vous obtenez ça, ça va vous permettre de faire vos achats quotidiens. C'est-à-dire, si vous voulez mettre le carburant, si vous voulez acheter de la nourriture, si vous voulez, acheter des jouets des enfants, par exemple, ou bien, si vous voulez, vos dépenses quotidiennes, vous devez utiliser cette carte-là et ça va vous donner en retour les points. Parce que quand je vous dis que c'est un jeu, c'est pour cela que vous devez savoir comment utiliser. Parce que certaines cartes de crédit vont vous donner des bonus, d'autres vont vous donner des points, d'autres vont vous donner le cashback. C'est-à-dire qu'on va vous donner par exemple un montant à utiliser, à dépenser par exemple dans 3 mois ou bien dans 6 mois. Ça dépend des cartes de crédit. Et en retour, quand vous avez dépensé un certain montant pendant ce temps-là qu'on vous a donné, vous allez gagner les points. Et les points là peuvent vous servir de voyage. Ça peut vous aider pour booker les hôtels. Ça peut vous donner, ça peut vous aider de payer les billets d'avion. Ok, donc c'est pour ça que je dis que c'est un jeu. Et dans tout cela, pour bien profiter, il faut que vous puissiez utiliser la carte à bon escient. C'est-à-dire ne pas dépasser 30% de la carte, du montant total de la carte de crédit. Et la deuxième des choses, c'est que quand vous faites ça, essayez toujours de payer, de dépenser ce que vous pouvez rembourser. Parce que c'est la majorité des cartes de crédit personnel, c'est les cartes que vous payez chaque mois. C'est les cartes que vous allez dépenser chaque mois et payer à la fin du mois. Et donc, quand vous avez ce genre de cartes, ne dépensez pas plus que ce que vous en avez. Ne dépensez pas plus que vous ne pouvez payer. Ok? Donc, il faut toujours vous rassurer que le montant que vous dépensez pendant le mois, vous allez rembourser ça avant le due date. Avant le due date, parce que plus on vous fait confiance, plus vous payez, parce qu'il y a aussi d'autres cartes que quand vous dépensez et que vous payez en time, on va augmenter la limite, parce qu'on vous fait confiance. Parce que retenez que dans la carte de crédit, il y a la crédibilité. On veut voir combien est-ce que vous pouvez vous comporter devant l'argent. On veut voir comment est-ce que vous dépensez de l'argent. Est-ce que l'argent qu'on vous donne, est-ce que vous utilisez ça n'importe comment, et au point où vous ne poussez pas payer ça en retour. Donc, il y a tout cela qui compte. Donc, c'est un jeu que si vous maîtrisez ça, vous allez aller loin. Parce qu'à chaque fois, quand vous allez payer en time, avant le due date, parce que plus
on vous fait confiance, plus vous payez, parce qu'il y a aussi d'autres cas que quand vous dépensez et que vous payez en time, on va augmenter la limite, parce qu'on vous fait confiance. Parce que retenez que dans le cadre de crédit, il y a la crédibilité. On veut voir combien est-ce que vous pouvez vous comporter devant l'argent. On veut voir comment est-ce que vous dépensez de l'argent. Est-ce que l'argent qu'on vous donne, est-ce que vous utilisez ça n'importe comment et au point où vous ne poussez pas payer ça en retour. Donc il y a tout cela qui compte. Donc c'est un jeu que si vous maîtrisez ça, vous allez aller loin. Parce qu'à chaque fois quand vous allez payer en time et quand les créditeurs vont voir qu'effectivement vous respectez ça, vos paiements, on va vous augmenter les limites. Et quand vous augmentez les limites, c'est vous qui bénéficiez. Et vous avez plus vous êtes crédible, plus même vos taux sont différents. Vous n'allez pas payer trop cher comme les gens qui ont les bas de crédit. Parce que ce qui est sûr, même si vous avez le bas de crédit, on peut tout vous donner la carte de crédit, mais sachez que l'auto ne va pas être la même chose que comme une personne qui est normale, qui paye bien qui paye bien son crédit, ou bien qui n'a pas qui a un bon crédit score, ok? Donc il y a tout ça là qui compte. C'est pour cela que je vous dis que c'est un jeu. Savoir maîtriser vos paiements. Ne dépensez pas au-delà de ce que vous pouvez retourner quand il s'agit des cartes de crédit personnels. Parce que quand il s'agit des cartes de crédit de business, c'est autre chose. Là, vous pouvez dépenser tout l'argent et payer le minimum paiement jusqu'au jour où vous allez payer toute la dette, ok? Donc, c'est pour cela qu'il y a les stratégies à utiliser pour bien profiter. Et donc, plus on vous fait confiance, plus les gens vous allez recevoir les cartes, les lettres chez vous chaque fois qu'on va pour vous donner les cartes, pour vous dire que vous êtes approuvé. Parce qu'en fait, tous ces gens-là se communiquent ensemble. Tous ces gens-là, ils ont l'œil sur vous. Les crédits bureaux, les créditeurs, tout ça. Vous êtes recensé sur une plateforme où c'est-à-dire que ils ont accès à ces fichiers-là. Donc c'est pour ça que vous allez tout le temps, vous allez rester. Une banque va vous donner, envoyer la lettre que vous êtes pré-approuvé pour tel montant. Même les crédits bureaux aussi vous proposent ça. C'est parce que quand vous prenez, ils ont aussi leur pourcentage. Donc, comme je dis, c'est un jeu que vous devez comprendre pour vraiment vivre votre vie, votre rêve aux États-Unis. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté de beaucoup de choses, ok? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Restez connectés et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.